Je vous salue encore dans la présence de notre Dieu, dans cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est encore en train de nous communiquer une pensée, une parole de vie, une parole de transformation. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que positionne-toi. Positionne-toi. C'est très important de nous positionner sur ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Positionne-toi. Vous savez, notre positionnement dans la vie est très important. Quelqu'un qui n'est pas positionné adéquatement ne peut pas vivre certaines réalités. Ce qui définit ce que tu vis et ce que tu vivras par la suite est un positionnement. Parfois, tout ce qui peut changer ta vie, c'est la position dans laquelle tu te trouves. Rappelez-vous, depuis la Genèse, la première question que Dieu a posée à Adam et Ève, c'était une question de positionnement en disant « Adam, où es-tu » Le positionnement d'Adam était déterminant pour la suite des choses, était déterminant pour l'humanité entière. Tu ne réalises pas quel impact a ton positionnement. Mais aujourd'hui, positionne-toi ne plus que pour tes enfants. Positionne-toi pour ton avenir. Positionne-toi. Alléluia. Il devait le localiser. Où es-tu en ce moment? Es-tu à la place qu'il faut que tu sois? Es-tu là où Dieu te veut? Es-tu là où les promesses dans ta vie doivent s'accomplir? Es-tu là où on pourra reconnaître ta valeur? Peut-être qu'on te méprise parce que tu n'es pas positionné. Peut-être qu'on ne t'écoute pas parce que tu n'es pas la position qu'il faut. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu réalises, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais si tu dois chercher une chose ce matin, c'est de te positionner. Pose-toi la question, suis-je là où je devrais être? Positionne-toi dans ta pensée, positionne-toi dans tes convictions, dans tes valeurs. Positionne-toi par rapport aux principes de Dieu. Quelle est ta position par rapport à Dieu, par rapport à la vérité? La vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où on a plusieurs opinions. Alléluia. Et chacun veut être politiquement correct. Mais qui se positionne finalement si on va tout accepter? Où est la place de la vérité? Mais nous voyons cet homme nommé Jean, cet apôtre que Jésus-Christ aimait, qui vit des moments difficiles. Il est exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi en Jésus-Christ. Cet homme qu'on appelle Jean, à qui Jésus a confié sa mère Marie en mourant à la croix. C'est ce disciple de Jésus qui était le seul qui a bravé la mort en allant jusqu'au pied de Jésus, jusqu'à la croix. Celui-là qui pouvait poser sa tête sur le sein de Jésus. Celui-là que Jésus-Christ aimait en particulier. C'était son préféré. C'était lui. Il avait une cette intimité avec lui. Il était positionné proche du cœur de Jésus. Alléluia. Oh, une position qui est privilégiée, mais une position qui coûte cher. Il payait de cette position-là par
une vie de persécution, une vie où on ne le comprenait pas, ou une vie où il n'était pas en adéquation avec le monde, son monde, le monde actuel dans lequel il vivait. On l'a isolé, exilé à cause de sa foi. Mais Jésus-Christ lui a confié quelque chose de merveilleux. Il lui a confié cette révélation, le dernier livre de la Bible, à cause de son positionnement. Oui, Dieu l'a choisi, mais quelque part, on peut réaliser que Jésus ne pouvait pas confier ce message à n'importe qui. Oh, je ne sais pas, il y a quelque chose que le Seigneur veut te confier, mais tu dois te positionner. Vas-tu te positionner même quand les gens vont te critiquer à cause de ta position? Plus personne ne veut être critiqué. Et c'est comme ça qu'on ne se positionne pas. Vas-tu te positionner pour la vérité? Que feras-tu si aujourd'hui la personne avec qui tu t'attaches est mal vue? Vas-tu rester positionné à ses côtés? On a vu beaucoup de trahison aujourd'hui simplement parce que quelqu'un devient subitement impopulaire. Jean reste attaché. Vous savez, ce qui définit d'abord Jean, c'est le fait qu'il est positionné dans la famille des enfants de Dieu. Il reste membre de cette communauté qui n'est plus si populaire et qui n'a jamais vraiment cherché à l'être. Cette communauté qui a juste cherché d'être adéquatement positionnée envers ce qu'ils ont vu et entendu. Oh my God, entaché envers la personne de Jésus-Christ. Jean était positionné aussi par le prix qu'il payait pour sa loyauté, les persécutions. Jean s'est positionné aussi par une glorieuse espérance, c'est-à-dire l'espérance du retour de Jésus, dont il parle dans ce livre. Il revient bientôt. Es-tu positionné par rapport au fait que Jésus-Christ revient? Il avait hâte de voir ce jour. Waouh! Mais Jean s'est positionné aussi par rapport à sa persévérance malgré la souffrance. Nous vivons des moments difficiles, des moments incertains. Mais quelle est ta position? Est-ce que ta position, c'est une position d'abandon ou une position de passivité ou une position de qu'advienne que pourra? Non! Positionne-toi dans la persévérance si tu as une espérance. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'espérance, l'opportunité t'est offerte aujourd'hui par ce message. Alors, il reçoit une parole, Jean. Parce que dans l'Apocalypse, le message, cette révélation de l'avenir, cette révélation de la fin des temps a été donnée par Dieu à Jésus-Christ, qu'il a confié à Jean au travers d'un ange. Et cet ange l'appelle à un positionnement. Oh my God. La Bible déclare une porte était ouverte dans le ciel. J'aimerais te dire, il y a une porte qui a été ouverte pour que tu te positionnes. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tu ne vois peut-être pas d'issue dans ce que tu vis. Tu ne vois peut-être pas d'issue dans ton mariage. Tu ne vois peut-être pas d'issue dans tes finances. Tu ne vois peut-être pas d'issue quant à l'avenir de tes enfants. Tu ne vois peut-être pas d'issue quant à ta santé. Tu ne vois peut-être pas d'issue quant à ta santé mentale. Mais laisse-moi te dire, une porte est ouverte dans les ciels. Une porte est ouverte de la part de l'Éternel. Une porte est ouverte dans une sphère qui dépasse celle que tu es en train de vivre présentement. Il y a une porte qui est ouverte dans les ciels pour ton positionnement. Il y a une porte qui est ouverte pour que tu te positionnes. N'aie pas peur. Se positionner, c'est se démarquer. Se positionner, c'est prendre sa place dans un environnement donné. Se positionner, c'est choisir des éléments clés comme ton attitude, tes attributs, tes aptitudes, tes attitudes, ton altitude pour te démarquer. Se positionner, c'est par rapport à ton environnement, c'est comprendre ton environnement et choisir ta place dans cet environnement. Dire si tu vas suivre quel courant. Très important, on se positionne toujours par rapport à une identité,
par rapport à un mandat, par rapport à une mission. Quelle est la mission que tu as? Quelle identité as-tu? C'est le moment d'annoncer ses couleurs. Se positionner, c'est aussi annoncer ses couleurs. Se positionner va permettre aux gens de savoir à quoi s'attendre avec toi. Ce n'est pas le moment d'être un caméléon. Ce n'est pas le moment non plus d'être neutre. C'est le moment de se positionner. Car ceux qui ne se positionneront pas seront balayés. Je parle à quelqu'un, tu es peut-être en train de profiter de beaucoup de choses par un positionnement caméléon, par un positionnement, tu es toujours partout, juste là où tu vas trouver ton profit, mais à un moment, tu te demanderas de te positionner. Que feras-tu? Tu ne peux plus continuer comme ça. Arrête-toi et positionne-toi. Alors, l'ange donne cet appel à Jean. Et parce qu'une porte était ouverte, il lui dit une parole. Et sa voix était comme le son d'une trompette, avec une telle autorité, avec un tel triomphe. Jean ne pouvait pas ignorer cet appel. Aujourd'hui, tu ne peux pas ignorer cet appel de te positionner. Cela va résonner encore. Aujourd'hui, même si tu étouffes ce message, aujourd'hui, même si tu ne veux pas l'entendre, cela va résonner encore dans ton cœur. Cela va te rattraper. Peut-être la crise que tu vis est ce son de la trompette. Peut-être la crise que tu vis est cette interpellation à te positionner. Quand vas-tu enfin te positionner? Ça fait 20 ans que tu es en train de fuir cette décision. Mais elle te rattrapera un moment. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Et la Bible déclare que la voix lui dit, monte ici. Alléluia. Monte ici. C'est-à-dire, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. C'était un ordre, c'était une interpellation. Il y avait une urgence, il y avait une imminence. Monte. C'est parce que tu ne peux pas rester dans la position dans laquelle tu es et voir clairement ce qui doit arriver. Tu es dans l'incertitude parce que tu es mal positionné. Tu es dans l'incertitude parce que tu dois aller dans une autre position pour voir clairement. Pour comprendre, pour avoir cette espérance. Oh, je parle à quelqu'un, tu es stressé, tu es en dépression parce que tu n'es pas à la bonne position. Monte aujourd'hui. Le ciel est heureux. Monte aujourd'hui. Monte de niveau. Monte ici. Donc, il y avait un lieu stratégique, une place choisie. C'est pour ça que la porte était ouverte dans le ciel. C'est-à-dire qu'en montant dans ce niveau, tu pouvais avoir une perspective différente. Dieu voulait lui donner une autre perspective de l'avenir, de la situation dans laquelle il était en train de vivre. Il était persécuté. Il y avait toutes sortes de pressions, mais il devait monter. Oh, j'aimerais vous dire, le danger du manque de positionnement, c'est que on finit par être rejeté par Dieu lui-même. La Bible déclare que si nous sommes ni chauds ni froids, si nous sommes tièdes, Dieu nous vomira. On doit se positionner. Soit en moins chaud ou soit froid, qu'on sache quelle est ta position. Mais si tu es sans position, tu es ni chaud ni froid, Dieu te rejettera. Et si Dieu te rejette, qui te recueillera? C'est dangereux de ne pas se positionner. Attention à vouloir se positionner pour plaire ou pour être accepté. Laissez-moi vous dire, quand Dieu vous approuve, vous n'avez rien à prouver. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter. Vous acceptez vous-même parce que vous êtes approuvé de Dieu. Oh, je suis fatigué. Des gens qui continuent à se déprécier simplement pour être acceptés par quelqu'un. Peu importe ce que tu offres à cet homme, il t'acceptera jamais. Ce sera jamais assez. Aujourd'hui, relève ta valeur et dis, Dieu m'a approuvé. Ajuste-toi et sache qu'il t'a approuvé en Jésus-Christ à la croix. Et accepte cela. Attention à la peur. Adam et Ève, leur réaction devant cette localisation de Dieu. Quand Dieu leur demande, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, car je suis nu.
et je me suis caché. Il était dans un positionnement dans lequel Dieu ne l'avait pas laissé. Dieu ne l'avait pas laissé dans cette identité de nudité. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a donné cette information que je n'ai pas autorisée? La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte, ils n'en avaient pas conscience. Le Seigneur lui dit, non, dans cette nudité, tu ne peux pas exercer ton autorité. Tu n'es pas là où tu veux que je sois. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si tu t'es déplacé de ton positionnement, Dieu veut te localiser pour te repositionner. Parce que le bénéfice d'être repositionné, de se positionner, c'est que c'est là que tu actives ton autorité. Il n'y a pas d'autorité ni de puissance dans ta vie tant si longtemps que tu n'es pas positionné. Se positionner attire les ressources de Dieu. Tu peux prier comme tu veux, il y a des ressources qui ne viendront pas tant si longtemps que tu ne te seras pas positionné. Oh, se positionner, oh, te rend pertinent devant ton audience. Aujourd'hui, même l'église, parfois, nous n'arrivons pas à atteindre certaines sphères, certaines audiences, parce qu'on n'est pas pertinent. Mais on doit se positionner. Te positionner permet à ton auditoire de te reconnaître. Se positionner dans son identité va permettre à Dieu de nous revêtir du vêtement de notre identité et de nous rendre visibles. Tu ne pourras pas être visible si tu ne te positionnes pas. Oh bien-aimé, aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous aider. Il a été dit à Jean, monte ici. Oh, je crois qu'il y a la possibilité de monter encore. Je pense qu'avec ce message, tu peux monter aujourd'hui et monter encore plus demain et monter encore plus, aller de gloire en gloire. La Bible déclare, mon serviteur juste prospérera, il s'élèvera et il s'élèvera très haut. Il montera, il s'élèvera très haut. Il faut monter. Aujourd'hui, élève-toi de la médiocrité. Aujourd'hui, élève-toi de la peur. Aujourd'hui, monte. Dieu te fera voir ce qui viendra dans la suite. Monte. Parce que la véritable bénédiction, c'est que Jésus revient bientôt. Monte dans ta préparation. Positionne-toi. Prépare-toi. Il y a quelque chose de bon. Si tu as encore envie, c'est parce que tu dois te positionner. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Merci Jésus. Alléluia.